Ça y est, ça fait 1 an. 1 an qu'on a lancé le projet, 1 an qu'on bosse à partir de zéro pour apprendre la voile, organiser l'expédition, trouver des partenaires et acheter un bateau. 1 an pour donner du sens au projet, préparer nos expériences scientifiques et se former pour sensibiliser les jeunes à la cause environnementale. Alors nous voilà début mars, libérés des cours, prêts à se lancer, en pleine préparation pour le voyage. Durant ce premier mois de préparation, on a prévu de modifier un peu notre bateau et d'y apporter des nouveaux équipements dans le but d'être le plus autonome possible. Bon, du coup, là c'est le chantier pour ajouter la 3e batterie. Donc on a racheté une batterie supplémentaire, sauf qu'il faut faire de la place. Donc ici on est dans la cabine arrière, à la place de la vache à eau. On va essayer de mettre les 2 batteries de service ici, alors qu'aujourd'hui la première batterie de service elle est devant le moteur. Et la batterie moteur, elle est là. Ça fait 2 heures qu'il est en train de démonter. T'as démonté quoi, la pompe? J'ai démonté la pompe, je l'ai placée là. Pompe l'eau de là-dedans et qu'il la met dans la douchette de pont et bientôt dans la salle de bain si on reçoit les pièces un jour. Ça y est, c'est un peu fini. On a eu du mal à trouver du matos, notamment les gros câbles comme ça de batterie, c'est assez compliqué à trouver. Mais voilà, on a enfin nos 2 batteries qui sont branchées, ce qui nous permet d'avoir plus de capacité. Maintenant, on a plein d'électricité, c'est super. Chouette. Après avoir augmenté la capacité de stockage électrique, on augmente la capacité de production en ajoutant un panneau solaire. Bon, aujourd'hui je suis tout seul et j'installe un 2e panneau solaire. Bon, je suis en train de construire le support. Ce truc là ça coûte plus cher que le panneau solaire. Tada, ça c'est du beau support. Là ça bougera plus. Voilà la bête. Hop, inclinable. On a 100 watts de panneau ici. Meanwhile, Nous avons une mouette, ou un goéland, je sais pas, ça doit être un goéland ça, non? Qui mange une moule. On va essayer d'installer le convertisseur qui permet d'avoir de l'électricité en 220 volts dans le bateau, même quand on n'est pas branché au port, parce que en temps normal on est en 12 volts. Et on va essayer de l'accrocher dessous la table. Et j'ai enfin fini d'installer le convertisseur. Là il est en train de charger mon ordinateur. Et ça marche super bien. Et ça fait déjà beaucoup de travail pour aujourd'hui. Et bientôt, on s'en va. Tchuss! Bon, on s'est pas contenté de bricoler, on en a aussi profité pour prendre en main le bateau et faire quelques sorties en mer. D'aller naviguer, étape importante, acheter du saucisson. Ouais, c'est primordial. Ça, c'est une navigation réussie. Bon, petite sortie. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. On a le pilote qui marche plus. Ça penche un peu, on peut voir. Partout, il est pas très droit. C'est sympa. À ce moment-là, on s'est arrêté et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une paella. Là, c'est vraiment une aventure. Faire une paella dans le bateau, c'est compliqué. On a failli mettre le feu au bateau déjà. Comment ça, ça fume plus déjà? C'est un peu mieux. Je pense que je pourrais trouver un peu plus fort. Ouais, mais... C'est un peu bancal quand même. Hein. Dernière sortie à tout le monde avant qu'on parte là en fait. Vrai. On rentre au port avec un magnifique arc-en-ciel. C'est pas beau ça? Pour rejoindre la berge quand on est au mouillage, donc à l'ancre, on embarque un petit bateau gonflable qu'on appelle une annexe. Il a l'air super bien gonflé comme ça, mais ça a été toute une aventure pour le faire fonctionner. C'est pas le meilleur moment de la journée. 3 hours later. 3 hours later. C'est agréable. J'ai mal au bras. Alicia, elle a pas fini son côté de l'annexe. Mon côté, il est plus grand. Regardez la différence. Regardez ça, je me fais couiller. Bon, ça change rien ça. Voilà une belle annexe toute gonflée. Victor. Ça a pris combien de temps? 1 heure après, l'annexe était dégonflée, mais bon, trop tard pour trouver le trou, on voit ça demain. 1 week later. Ça faisait 5 minutes qu'on gonflait l'annexe avec Laetitia Alors que le trou était ouvert. le trou est ouvert. Alors, puis notre annexe est crevée aussi. Du coup, on la regonfle pour essayer de trouver le trou. Aujourd'hui on installe une nouvelle VHF parce que l'ancienne était un peu vieille. Alors j'explique pas, mais la VHF c'est la radio du bateau, donc qui nous permet de communiquer avec les bateaux autour de nous. C'est la nouvelle génération, c'est l'ancienne. Celle-ci elle va nous permettre de voir les bateaux qui sont autour de nous, les gros bateaux. On appelle ça l'AIS, c'est nous permet de récupérer des informations de position et de vitesse des bateaux autour de nous. Et c'est bien pour la sécurité. Florent est toujours sur la VHF.
Pour l'instant, j'essaie de réparer le circuit 12 volts, ou en tout cas le rendre plus propre, parce que c'est pas très bien rangé. Effectivement, ça c'est pas ce qu'on appelle un circuit bien rangé. C'est quand même dommage que le bateau prenne feu, parce qu'il y a des trucs qui devraient pas se toucher ici. J'ai réussi à faire passer le câble par derrière. Regardez-moi comment c'est propre. Waouh, c'est beau, hein. J'ai oublié de prendre une vidéo de la VHF montée qui marche, mais promis, elle est bien. Ce soir, je vais faire un petit peu de plomberie. On va essayer de passer de l'eau dans la salle de bain quand on est en Havre. Pour l'instant, il y a de l'eau dans la salle de bain que quand on est au port. Et donc pour ça, on va essayer de brancher le tuyau là qui va vers la douchette de pont à l'extérieur sur l'arrivée d'eau de la salle de bain qui est là-bas. Bon, ça y est, je suis content de moi. C'est fini. J'ai installé une espèce de thé avec des vannes. Et maintenant, attention au spectacle. Donc ici, on a un bouton. Bon, je suis d'accord, il est placé bizarrement, mais ce bouton-là, il sert à allumer la pompe. Donc là, on l'entend. Et maintenant, quand on va là, il y a de l'eau qui coule. Et ça, c'est beau. Je suis très fier de moi, honnêtement. Pendant ce temps-là, Alicia et Romain passaient leur premier bateau, mais bon, ils ont tellement aimé ça qu'ils ont oublié de filmer, donc voici la seule vidéo de la journée. On a aussi profité de ce mois pour sensibiliser les jeunes à la cause environnementale et à la protection de la vie marine. Petit retour sur nos interventions. Moi c'est Arthur, je m'appelle Mila, j'ai 10 ans. On a parlé comment ça se passait le réchauffement climatique. Si on prend la voiture, l'avion, qu'on achète des choses, ça rejette du CO2. La terre qui se réchauffe, la mer aussi, ça déboussole le cycle de l'eau un peu. On a fait un quiz sur les chambres des cétacés. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je pensais connaître des choses, j'ai quand même appris pas mal de choses, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu là. Mettez la cloche, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Mettez un petit en haut. Si vous n'avez pas, mettez un pouce en bas.